avec beaucoup de fierté que je saisis l'occasion qui m'est donnée pour prendre la parole au cours de cette cérémonie solennelle de remise des nouveaux équipements médicaux pour renforcer le plateau technique des cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle existants et améliorer considérablement le traitement des patients vivant avec l'une ou l'autre de ces maladies. Je voulais aussi remercier Monsieur le ministre qui avait initialement prévu d'être présent, ce qui montre son intérêt dans le management du diabète, dans l'apport qu'il faut apporter aux patients afin qu'ils vivent mieux son diabète. Mais il est très bien représenté ici par Monsieur le directeur de cabinet. Alors je souhaite adresser aussi tous mes remerciements pour les efforts que le ministère de la Santé met en place à travers le ministère pour améliorer le paysage de la santé dans ce pays merveilleux qu'est le Sénégal. Comme je le dis souvent, c'est inadmissible que dans nos pays, en Afrique subsaharienne en général, et au Sénégal en particulier, que des personnes continuent à mourir des complications du diabète. Il y a tout ce qu'il faut pour que la personne ne meure plus de diabète. En Europe, en Occident, les patients diabétiques ou hypertendus meurent de vieillesse. Et il faut absolument que dans nos pays, on ait également cette vision pour ces patients qui doivent pouvoir vivre correctement et complètement leur vie, même s'ils sont atteints de diabète ou d'hypertension. Donc nous le savons. Notre responsabilité en tant qu'acteur de santé est d'agir aux côtés des institutions de santé en tant que partenaires pour les accompagner dans leur défi de réduire l'impact des maladies chroniques, dont le diabète et l'hypertension artérielle sur cette population. La situation est de plus en plus critique et il faut savoir qu'en 2017, il y a à peu près 16 millions de personnes atteintes de diabète en Afrique, dont plus de la moitié qui ne se savent pas diabétiques. Donc c'est assez dramatique. Il faut absolument améliorer le dépistage et la détection de ces maladies. En 2045, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années, un peu plus, le nombre de diabétiques va atteindre autour de 40 millions. Quant à l'hypertension artérielle, sa progression est 2 fois plus rapide qu'en Occident, allant de 80 millions de malades en 2010 à une estimation de 150 millions en 2025. Au Sénégal, l'enquête STEP récente montre l'ampleur de ces maladies avec des prévalences de 24% pour l'hypertension et de 3,4% pour le diabète. Donc il faut agir très rapidement. Et c'est ce que nous faisons. Et à la suite du premier partenariat triennal public-privé avec le ministère de la Santé sur le diabète et l'hypertension et qui s'est achevé en 2017, nous passons maintenant à une seconde étape avec la signature d'une convention de partenariat de 3 ans également, visant à se focaliser sur 6 cliniques du diabète au Sénégal, comme l'a rappelé le docteur Ami Fall, et leurs centres satellites. L'objectif ultime étant de transformer ces cliniques du diabète, ces 6 cliniques du diabète, en centres d'excellence en matière de prévention, d'éducation et de prise en charge des patients sur ces 2 maladies. Après l'atelier de formation des professionnels de santé qui s'est tenu à Dakar au mois de décembre dernier, eh bien, en partenariat d'ailleurs avec l'Université numérique francophone mondiale, tout un programme digital va être mis à la disposition de ces cliniques pour améliorer la gestion des données, la formation des professionnels de la santé, la sensibilisation, l'éducation et le suivi des patients, en étroite collaboration avec la division du système d'information sanitaire et sociale. Ce nouvel accord de partenariat n'est que la continuité d'une coopération très longue et qui date de près de 40 ans au Sénégal en matière de promotion aussi bien de la vaccination, des actions d'accompagnement pour lutter contre le paludisme, de l'ensemble des programmes de formation pour contribuer à renforcer l'expertise médicale et la connaissance scientifique des professionnels de santé. Nous allons continuer notre combat
qui s'inscrit en droite ligne avec notre mission quotidienne d'accompagner les personnes faisant face à leurs défis de santé pour contribuer à un meilleur accès pour tous. Et je crois que vous connaissez d'ailleurs tous maintenant la nouvelle signature de Sanofi, qui est Empowering Life, donner de la force à la vie.